Salam alaikum. Donc toujours avec les stabiliseurs et les kernels. Donc dans la vidéo précédente, on s'est arrêté sur cet exemple. Là, on cherche en fait les stabiliseurs des sommets du carré par les G, par les éléments du groupe diédral D8. Alors comme j'ai dit que les rotations en général, il n'y a aucune rotation qui va stabiliser les sommets, d'accord? Les rotations tout simplement, ils vont tous, pour n'importe quelle rotation, il va permuter les sommets du carré. Par contre, maintenant, on essaie de voir le réflexion. Donc, du coup, juste pour dire que le RK, généralement, quand elle compose le I ou bien le petit a, ça va toujours être différent de A pour tous les A, bien sûr, dont 1, 2, 3, 4, par exemple. D'accord? Et bien sûr, le K qui va de 1, 2 et 3. Il faut faire attention, le K n'est pas le 0, parce que quand on fait K est égal à 0, ça c'est le 1, d'accord, qui, par définition, il va stabiliser bien sûr tous les éléments. Donc les trois rotations qui existent, le R, R carré, R3, les trois, ils ne sont pas des stabiliseurs. Par contre, si on va maintenant voir les réflexions, donc rappelons que quand on fait par exemple, on peut commencer par la réflexion S. Donc on a le 1, 2, 3, 4. Quand on fait la réflexion par S, qu'est-ce qu'on doit avoir? Parce qu'on va faire une réflexion par rapport à cet axe qui passe par le sommet 1 et le centre du polygone ou bien du carré. Dans ce cas-là, je vais avoir le 1 et le 3 qui vont rester intacts. Par contre, les 2 et le 4 vont être permutés. Donc par définition, le S, il stabilise le 1 et il stabilise le 3. D'accord? Donc du coup, on peut voir que le S, il va stabiliser les deux. Et quand on fait par exemple on fait cette fois-ci le SR. On a le 1, 2, 3, 4. Quand on fait bien sûr le R, c'est quoi? C'est 1, 2, 3 et 4. Et quand on fait le S, ça sera quoi? Ça sera... Donc de la même façon, on va faire l'axe qui passe par le sommet, le deuxième sommet. Donc du coup, on va avoir le 1, 3 et le 2, 4. Donc on peut voir que il n'y a aucun point qui reste dans sa place. Donc le 1, il passe à 2. 2 qui va passer à 1 et le 3 avec... Donc du coup, le 1 et le 2, ils sont permutés. Et le 3 et 4, bien sûr, ils sont permutés. D'accord? Donc du coup, on peut voir que le SR, il stabilise aucun élément. On fait maintenant la troisième qui est le SR carré. Donc ce sera le 1, 2, 3 et 4. Donc par le R carré, on va faire une rotation par deux pas. Donc du coup, on avait le 1 ici, il va devenir là. Donc 1, 2, 3 et 4. Et quand on fait le S, ça sera quoi? Ça sera toujours par le 1. Donc le 1 et le 3 et le 2 et le 4. Et donc du coup, on peut voir que dans ce cas-là, le SR carré, il va stabiliser le 2 et le 4. D'accord? Donc très bien. Donc on a pu voir combien de réflexions. Normalement, on doit avoir la dernière réflexion qui est le SR3. Donc c'est 1, 2, 3, 4 par le R3. Ça sera quoi? Ça sera donc le 1 va venir ici, 2, 3 et 4. Et par le S, ça sera le 3 et le 1, le 4 et 2. Et comme on peut voir, bien sûr, il n'y a aucun sommet qui reste dans sa place qui fait, ils sont tous permutés. Et donc du coup, on peut voir que le S, quand il agit sur le 1, c'est un stabiliseur de 1. Le S sur le 3, c'est 3. Et le SR carré sur le 2, c'est 2. Et le SR carré sur 4, c'est 4. Donc du coup, on peut voir que finalement, les stabiliseurs, ils sont donc les stabiliseurs de 1 et de 3, c'est la réflexion S qui passe par le 1. Et d'ailleurs, le fait qu'il passe par le 1, il va passer bien sûr par le 3. Et le SR carré, qui est la même chose. Donc du coup, il va stabiliser le 2 et le 4. Et donc du coup, on peut voir bien sûr que les stabiliseurs de ces éléments, ils sont bien le S et le SR carré. Par contre, maintenant, si on se pose la question, ce sera quoi le kernel de cette action? Donc du coup, c'est quoi la rotation ou bien la réflexion qui va stabiliser tous les points? Alors d'ailleurs, les rotations, il n'y a aucune rotation qui va stabiliser les points. Et même les réflexions,
il va pas stabiliser les points, il va pas stabiliser tous les points. Parce que rappelons, même le S, il stabilise que le 1 et le 3. Par contre, les 2 et 4, ils sont permutés. Et la même chose pour le SR carré, il stabilise que le 2 et le 4. Par contre, le 1 et le 3, ils sont bien permutés. Et donc, du coup, on peut voir bien sûr que le kernel, finalement, dans ce cas-là, de l'action, ce sera que le 1. Que l'application, la permutation identité qui fait aucun truc sur les polygones ou bien qui fait aucune permutation sur les sommets. D'accord? Donc, on peut se poser une autre question cette fois-ci parce que là, on a considéré le A qui est le 1, 2, 3, 4. Maintenant, si on prend le A en tant que deux points ou bien deux sommets, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je prends le 1 et le 3, et je prends le 2 et le 4. Donc du coup, rappelons que le S, quand il agit sur le 1, c'était 1, et S sur 3, c'était 3. Donc du coup, quand je fais le S maintenant sur l'élément 1, 3, parce que là devient un élément de 2A. Donc du coup, c'est quoi? C'est le 1, 3. D'accord? Donc du coup, on peut voir que le S, dans ce cas-là, il stabilise le 1, 3. Et si je fais le S avec le 2, 4, ce sera quoi? Parce que rappelons que le S2, c'était... Alors, je vais l'écrire que... Le S sur 2, c'était 4 et le S4, c'était 2. Ce qui fait, quand on va agir sur 2, 4, ça va être le 4, 2. D'ailleurs, qui sont égaux. Ça, est égal à 2, 4. Pourquoi c'est égal à 2, 4? Parce que, rappelons que ce qu'on a fait, on a pris le 2, 4 en tant qu'ensemble, ou bien en tant qu'un paire qui n'est pas fort, qui n'est pas ordonné. Parce que si je considère un paire qui est ordonné, ça va être le couple. Donc, du coup, je vais le mettre de cette façon. Parce que 1, 3, bien sûr, il est différent de 3, 1. D'accord? Comme dans le cas de... On est dans le produit cartésien. Bien sûr, les couples, dans ce cas, l'ordre, il est important. Par contre, quand on écrit comme ça veut dire que c'est un ensemble de 2 et de 4. Ce qui fait avoir 2 avant 4 ou 4 avant 2, c'est la même chose. Et donc, du coup, on peut voir bien sûr que le S, il stabilise les deux éléments de A. Ce qui fait, le S, dans ce cas-là, il fait partie de cœur de l'action. D'accord? Et la même chose pour le R carré, parce que le R carré, contrairement aux autres rotations, certes, il va stabiliser tous les éléments, il va permuter tous les éléments parce que c'est une rotation, mais si on considère son action sur le paire 1, 3, il va le garder intact. Pourquoi? Parce que, rappelons que le R carré sur 1, c'est quoi? C'est comme si on fait 1 plus 1 plus 1, ça va être 3. D'accord? Et le R carré sur 2, ça sera 2 plus 1 qui va être 4. Le R carré fois 3, c'est 3 plus 1 qui est 4, 4 plus 1 qui est 1. Et le R carré de 4, ça sera 4 plus 1 qui est 1 plus 1 qui est 2, ce qui fait c'est 2. Donc du coup, on peut voir que le R carré sur 1, 3, c'est quoi? C'est tout simplement le 3 avec le 1. Et d'ailleurs, comme j'ai dit, ils sont égaux. Et le R carré sur le 2, 4, donc du coup, ça c'est 4, 2 qui est égal à 2, 4. Donc on peut voir bien sûr que même le R carré, il fait partie du kernel. Et normalement, par définition, bien sûr, c'est pas la peine de vérifier les autres, parce que le R3 d'ailleurs, on peut facilement voir que il fait à peu près la même chose que R. Donc le R carré, il a cette particularité parce que le 2 divise le 4. Parce que le 2, en fait, c'est pas qu'il divise le 4, mais c'est la moitié de 4. D'accord? Donc il y a toujours la rotation pour les n qui sont paires, pour des carrés bien sûr, et pour des n égale à 6 ou n égale à 8, ainsi de suite. Toujours la rotation Rn sur 2, toujours, elle a une telle particularité. Et elle a une autre particularité que bien sûr, elle est son inverse et ainsi de suite. Et elle commute bien sûr avec tous les éléments. Par contre, euh, le R3, comme j'ai dit, elle est comme le R. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que le SR carré, elle va faire la même chose? Bien sûr, le SR carré, elle va faire la même chose parce que on a vérifié que le S, elle est dans le cœur, et on a vérifié que le R carré, elle est dans le cœur, et le cœur est un sous-groupe, ce qui fait le SR carré, elle va être, donc le SR carré, elle va être dans le cœur de phi. D'accord? Et donc voilà. Ce qui fait, on peut voir bien sûr que le cœur de, c'est pas phi, pardon, le cœur de l'accent. Donc le cœur de l'accent, c'est le 1, c'est le S, c'est le R carré, et c'est le S R carré. Comme j'ai dit, le R3 et le R, de toute façon, ils sont inverses. Le R3, bien sûr, déjà quand on fait le R3 sur le 1, ça c'est quoi? C'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. Ce qui fait, ça va être 4 finalement. D'accord? Donc on peut voir même que il ne va pas stabiliser le 1, ce qui fait il va pas
appartenir au Caire, et le SR3, bien sûr, la même chose. Parce qu'en fait, si on avait déjà si le SR3, il était dans le groupe, on allait avoir le R3 dans le groupe, d'accord? Donc en gros, c'est ça. Et donc du coup, donc c'est même pas la peine de vérifier. Donc le SR3, elle n'est pas dans le cœur de l'action. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors ce qui est intéressant, c'est que on peut, on peut définir, et en fait il y a une relation finalement entre les stabiliseurs, les kernels et les centraliseurs et les normaliseurs. Et d'ailleurs, on peut voir que le fait que les stabiliseurs et les kernels ils sont de ce groupe, ça va impliquer que les centraliseurs et les normaliseurs ils sont de ce groupe. Et des cas particuliers en fait des stabiliseurs et des kernels. Ce qui fait, c'était même pas la peine de vérifier dans la première partie que le normaliseur et le centraliseur ils sont de ce groupe. Il fallait juste montrer que les stabiliseurs et les kernels ils sont de ce groupe. Et finalement, les stabiliseurs, pardon, les normaliseurs elles sont des stabiliseurs et les centraliseurs, elles sont finalement un kernel. D'accord? Ils sont des kernels. Et on va bien sûr faire ça. Alors rappelons que les stabiliseurs, comme j'ai dit, ils sont définis par l'action. Donc si on arrive à trouver une action sur G qui va avoir ou bien qui va engendrer le fait que le stabiliseur de cette action, ça sera tout simplement le normaliseur du groupe. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors si on prend, bien sûr, G est un groupe, et on considère la puissance du groupe, ou bien l'ensemble puissant, c'est-à-dire que toutes les A qui font partie de G. Et on s'intéresse à l'action de G sur l'ensemble puissance de G. Donc du coup, on va faire une action qu'on appelle la conjugaison. Donc du coup, une action par conjugaison. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que on prend un peu l'action qui va bien sûr de G sur l'ensemble puissance de G vers l'ensemble puissance de G. Et qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre un petit G dans G avec un ensemble A dans P de G, parce que rappelons les P de G, elles sont les sous-ensembles de G. Et ce sera quoi l'action? Ce sera le G sur A, tout simplement, c'est la conjugaison de, c'est-à-dire GA, G-1. Et rappelons GA, G-1, ça on l'a vu bien sûr dans normaliseur, tout simplement, c'est l'ensemble G petit a, G-1 pour tous les A dans A. Donc ça s'appelle une action par conjugaison. Et tout simplement, le fait que l'action c'est G à G-1, là on peut penser en normaliseur, d'accord? Et d'ailleurs, c'est facile, on peut facilement voir que le normaliseur, tout simplement, c'est le stabiliseur de A pour cette action, d'accord? Donc du coup, si on cherche le stabiliseur là, on prend un A, bien sûr, dans l'ensemble de puissance de G, et on s'intéresse aux éléments, ou bien le stabiliseur GA, c'est-à-dire le G dans G, tel que G.A est égal à A. Donc ça c'est quoi normalement? Ça, c'est G dans G, pardon, tel que G à G-1 est égal à A. Et rappelons ça, c'est exactement la définition du normaliseur de A. Donc là, on peut voir que bien sûr, on a montré que le stabiliseur de A de cette action est égal au normaliseur de A dans G. Alors là, rappelons, le normaliseur, il a été défini par la LCI du groupe, donc il est défini par la loi de composition interne du groupe. Alors là, c'est défini par rapport à une action du groupe sur son ensemble puissance. Donc du coup, on a pu bien sûr trouver que le NG de A, tout simplement, c'est un stabiliseur de A. Donc du coup, le fait que le stabiliseur, que n'importe quel stabiliseur normalement est un sous-groupe de G, ça va impliquer que finalement le normaliseur de A, c'est un sous-groupe. Parce que, comme on a dit, le normaliseur de A dans G, tout simplement, c'est un stabiliseur de A, d'accord, qui fait partie bien sûr de l'ensemble puissance de G. Donc on s'arrête là. Dans la vidéo prochaine, on va montrer que c'est la même chose pour les centraliseurs. Ils sont bien sûr des cas particuliers des kernels. Donc du coup, on se voit dans la vidéo prochaine, Inch'Allah.